Les gars, vous en pensez quoi? Encore un nouveau changement dans le foot. En fait, là, ils veulent faire comme la Ligue des Champions, mais pour les qualifs à la Coupe du Monde et même les qualifs à l'Euro. Et je suis sûr qu'à terme, ils vont vouloir l'appliquer même à la Coupe du Monde même. Faire comme en Ligue des Champions, une phase de ligue, avec un classement en fonction des points. Et ensuite, bah, les 16e, les 8e, les quarts, etc. Mais franchement, moi, je trouve que ça pourrait être pas mal. On a vu qu'avec la Ligue des Champions, en vrai, ça passe bien. Au début, on avait quelques appréhensions, mais au final, ça passe super bien. Donc pourquoi pas en Coupe du Monde, tu vois? Comme ça, des gros pays vont se rencontrer. Après, il y aura aussi des rencontres avec des plus petits pays. Mais moi, je trouve que ça peut mettre du piment à la Coupe du Monde. Surtout que là, maintenant, ils ont mis 50 000 pays à la Coupe du Monde et ils veulent augmenter encore. Donc moi, je trouve que ça ferait lourd. Comme en Ligue des Champions. Franchement, la Ligue des Champions, vous avez aimé ou pas? Bah, la Coupe du Monde, ça pourrait faire la même chose. Il y aura du suspense jusqu'au bout. Les phases de ligue, là, c'est jusqu'au bout. Le moindre but, ça compte. Le moindre point, ça compte. Donc, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre cette réforme? De toute façon, s'ils font cette réforme-là, ça sera que après 2028. C'est pas tout de suite. Mais quand même, le temps il passe vite. Hein. On est en 2025, bientôt 2026. Moi, perso, j'aimerais bien tester. J'aimerais bien tester ce format-là, mais à la Coupe du Monde. Oh, merci Yacine Bounou. Merci pour ce sauvetage. Là, tu viens de sauver la vie de En-Nesyri. Je ne sais pas si c'est moi qui vois flou, hein, mais là, il courait pour aller frapper qui? Chancel Mbemba. En-Nesyri, je t'aime bien depuis Séville. Je ne sais pas ce que Chancel Mbemba t'a dit à toi. À ce que je sache, le problème se trouve entre lui et Regragui. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas voulu en parler. Il a fini, il est rentré chez lui. Et toi, sous prétexte que t'es énervé, t'as couru pour aller le frapper. Ah, Bounou, fallait le laisser 2 minutes. Là, tu viens de risquer ta participation à la CAN. T'allais être forfait parce que la main que je vois là, si ça touche ta joue, je pense que t'es forfait pour le reste de la CAN. Je t'ai vu, tu courais avec plein de détermination, mais est-ce que t'as bien vu celui que tu partais taper? De 1, il est plus balèze que toi. De 2, il est plus grand que toi. Et je parie à 100% qu'il est plus fort que toi. Regarde-moi ses mains, s'il te plaît. Déjà, le gars, il n'a même pas perdu son temps à apprendre le français. Déjà, à partir de là, tu sais que lui, il a beaucoup d'autres choses à faire. Malgré son français, le gars, il joue en France, à Marseille. Personne n'a osé lui dire un mot sur son français. Toi, je sais pas pourquoi tu as eu un truc là. Tu veux aller te battre contre lui. Va. Va, ça c'est le reste de ta canne qui est foutu, mon frère. Arrachez-vous, dégagez d'ici. Je suis même pas ghanéen, mais dégagez-vous, vous êtes deux gros bouffons. Je veux même pas faire le mec anti-changement de nationalité pour le sport, tout ça. Hein. Il y en a certains, ça se comprend. Peut-être avec le temps, je me dis, ils ont pris en maturité, ils ont peut-être envie de changer, tout ça, pourquoi pas. Mais là, c'est pas de l'opportunisme, c'est quoi? Le Ghana, il se qualifie pour la Coupe du Monde. Là, bizarrement, Nketiah et Hudson Odboy, je suis ghanéen. J'ai envie de représenter les miens durant la Coupe du Monde. Vous êtes des bouffons. Je vais encore me répéter, les gars, mais respectez les joueurs qui ont décidé de jouer pour leur pays d'origine alors qu'ils auraient pu représenter des grandes nations. S'il vous plaît, respectez-les. Encore une fois. Et les Ghanéens, s'il vous plaît, ne leur donnez pas de la force, s'il vous plaît. Et respectez les joueurs qui sont partis jouer dans des terrains douteux pour qualifier votre pays en Coupe du Monde, s'il vous plaît. Carrément, il y a un gars, il a donné une bonne idée. En fait, il faut les sélectionner, il faut les faire jouer tous les matchs là, avant la Coupe du Monde. Et le jour où tu annonces la liste pour la Coupe du Monde, ils sont pas dedans. Tu les dégages. Et là, on va voir vraiment ils sont là pourquoi. Si après à la CAN d'après, ils reviennent, là, Bellec, ils veulent vraiment jouer pour le Ghana. Mais là, c'est mort. Moi, je suis capverdien là. C'est comme si demain, Renato Sanchez, vu qu'il est plus sélectionné avec le Portugal, il dit ouais, non, en fait là, je me sens capverdien vraiment à 100% et j'ai envie de représenter Cap-Vert. Non, c'est mort. C'est mort. Vous avez le même rêve. Voici les déclarations de l'un des Pro CR7 les plus brillants sur Twitter. C'est là où je le dis depuis des années que les Pro CR7 sont plus hypocrites que certaines femmes. Parce qu'on sait que l'hypocrisie appartient surtout à la plupart des femmes. Pas toutes. C'est même là qui disaient que oui, non mais vous n'avez pas honte, faut supporter que l'équipe de France, caca. Moi personnellement je suis heureux, j'ai vu la France gagner en 2018, je suis parti au champ, etc. J'ai la chance d'avoir pu voir mon GOAT de mon vivant remporter la Coupe du Monde et finir le jeu. Et oui, c'est le flex de pas grand monde, hein. Même là, qui sont venus dire que cette Coupe du Monde était une corruption, que c'était qu'un simple tournoi à 8 matchs, s'il vous plaît. Analysant la performance que Messi a été homme du match en poule, en huitième, en quart, en demi et en finale, en marquant à chaque fois, hein. C'est que contre la Pologne qu'il n'a pas marqué. Donc ils ont banalisé ce genre de choses. En compétition, on va rappeler que leur GOAT a 0 but. 0 passe D en phase finale de Coupe du Monde. Neuer l'a fait. Maguire l'a fait. Titi l'a fait également. Ils veulent la gagner, c'est archi pas un problème. Et je vais jamais lui reprocher ça parce que c'est son métier. Mais c'est aux fanatiques. Encore une fois, l'hypocrisie. Parce que quand lui-même vient dire que gagner la Coupe du Monde pour le Portugal était son plus grand rêve, le plus ambitieux, je sais plus où c'est là. Bref, ambitieux et le plus grand rêve. Je vais le mettre en français pour pas qu'on dise que je suis un menteur, etc.
Voilà. Il s'est battu 5 Coupes du Monde pendant 16 ans, etc. Le rêve prend fin, etc. Quand CR7, je ne lui reproche pas d'être hypocrite puisqu'il n'a jamais été envers la Coupe du Monde. Mais vous, votre hypocrisie là. Révolution qui se prépare, la famille. Georges Sestero s'est entraîné avec l'équipe première du Real Madrid aujourd'hui. Excusez-moi si je prononce mal le blaze. Arbeloa, l'entraîneur de l'équipe 2 du Real Madrid, qualifié comme meilleur talent au poste de numéro 6 en Espagne la semaine dernière. Donc moi, ça fait plaisir parce que enfin un poste à vocation beaucoup plus défensif mis en avant de la part de la Fabrica. Et pourquoi moi, je me fie pas trop à ça? Parce que c'est du blabla. Voilà, je commence à en avoir marre. Bordel, faites-les jouer. Faites-les jouer en match de championnat juste pour voir un tout petit peu. Pour voir un tout petit peu leur profil. Par exemple, le petit Pitarch, là. On m'en a parlé énormément. Mais pourquoi je l'ai vu jamais jouer? Il joue quasiment pas. Il joue pas du tout. Mais c'est là qu'on attend les joueurs au final. À un moment donné, il va falloir prendre des risques. Il n'y a pas histoire de statut. T'es un ancien. T'es le joueur le plus médiatisé. On s'en bat les steaks de ça. Nous, on veut juste des joueurs qui sont compétents sur le terrain, qui apportent quelque chose de complètement différent. Voilà, faut arrêter de tergiverser. Voilà, t'as identifié un potentiel talent, il s'entraîne avec l'équipe première, faites-le jouer. Voilà, c'est peut-être ça l'avenir au final du Real Madrid. Au lieu d'aller chercher des joueurs à des sommes et des sommes, non, ça sert à rien. Dans le bien, dans le bueno. C'est à toi.